Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes bien entendu ici pour parler du village des recruteurs édition 2021 à Lyon. Et oui, welcome at home, ce sera place Bellecour des 20 et 21 octobre prochains. Alors, c'est un village qui est en partenariat avec la métropole de Lyon, avec aussi Pôle emploi et aussi la maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi justement Vincent Mellet, son directeur. Bonjour Vincent. Bonjour, c'est Alors, première question qui semble peut-être idiote, mais j'aime bien les questions simples. La maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi, c'est quoi? alors la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi, c'est un groupement d'intérêt public, c'est-à-dire que c'est une réunion de l'ensemble des parties prenantes sur l'emploi et l'insertion, que sont la métropole, Pôle emploi, l'État, les villes composant la métropole, la région, les chambres consulaires, des bailleurs sociaux. Donc, c'est 27 membres qui se sont réunis dans un groupement d'intérêt public pour faire 6 choses ensemble. Alors, je vais décliner les 6 choses vite fait. Mobiliser les entreprises pour un territoire plus inclusif. Il y a un énorme enjeu et on a une charte des 1000 entreprises pour l'insertion et l'emploi sur le sujet. Travailler sur 4 filières qui sont particulièrement en tension sur le territoire de Lyon. Développer la clause sociale dans les marchés publics. Chaque année, les 70 donneurs d'ordre qui nous font confiance permettent à 2000 grands lyonnais d'avoir un contrat de travail. Coordonner les nombreux acteurs emploi et insertion sur le territoire et en proximité, développer l'innovation sociale et puis structurer un réseau de 18 lieux qui existent déjà sur tout le territoire de la métropole de Lyon, un réseau de lieux où on pourra trouver demain matin un premier niveau d'accueil, d'information, d'accompagnement de proximité. Alors justement, vous venez de le dire, on parle d'accueil, de proximité. Comme le précise souvent Emeline Baum, c'est un territoire très riche, avec un tissu extrêmement développé. Comment est-ce que vous arrivez, vous, justement, à, j'allais dire, dissocier tous ces secteurs et surtout à pouvoir les aider les uns avec les autres? Alors, en ce qui concerne les acteurs de l'emploi et de l'insertion, ils sont effectivement très nombreux, mais c'est aussi la richesse et l'histoire en fait de la métropole de Lyon. Il y en a de plusieurs types. Il y a des structures qui sont spécialisées sur l'accueil, il y a des structures qui sont spécialisées sur l'accompagnement, il y a des structures qui font de la formation, et puis globalement, il y a des structures qui offrent des contrats de travail, des structures d'insertion par activité économique. Le rôle de la Maison métropolitaine d'insertion et d'emploi, c'est effectivement, et on a des outils pour ça, un excellent site internet qui s'appelle lyonmétropole-mmie.fr qui recense l'ensemble de ces acteurs. On a aussi des annuaires qui permettent de se repérer. Et on a, parce que rien ne remplace quand même le contact humain, un réseau de 18 lieux qui permettent à chaque grand lyonnais, quel que soit son âge, quel que soit son statut, quelle que soit sa situation professionnelle ou pas, de pousser la porte en disant, écoutez, je suis soit bénéficiaire du RSA ou alors je suis salarié en reconversion professionnelle, qui peut m'aider à Lyon? Nous, on saura réorienter, soit prendre nous-mêmes en charge, soit réorienter sur le bon partenaire. Alors, vous me tendez une perche énorme, vous me parlez justement du relationnel, du présentiel, ce qui est justement la fonctionnalité du village des recruteurs, hein, permettre à des personnes de venir physiquement rencontrer des entreprises qui peuvent embaucher. Quel est pour vous justement l'intérêt de ce village, de ce type d'événement où on retrouve le contact et on permet pourquoi pas à des personnes de pouvoir exprimer un peu plus leurs soft skills? Bah, ouais, bah, vous avez un peu tout dit dans la question. C'est-à-dire que quand même, rien, moi, on aime tous les Zooms, les Teams, etc. Enfin, sans d'ailleurs privilégier l'un par rapport à l'autre. Mais effectivement, le contact humain, la relation humaine est quand même fondamentale. Et moi, je crois aux rencontres physiques, enfin, je ne suis pas le seul, aux rencontres physiques et à l'échange d'opportunités. On a tous eu à gérer dans nos carrières, j'ai envie de dire, des échanges d'opportunités, de rencontres humaines. C'est aussi ça, d'ailleurs, ce qui fait l'intérêt aussi de notre métier. Et donc, moi, je crois à la valeur ajoutée des forums physiques qui permettent de casser les représentations, d'avoir des bonnes surprises. Il y a, je suis sûr, des gens qui vont aller sur un stand alors qu'ils n'auraient pas du tout imaginé aller sur ce stand et rencontrer une entreprise qu'ils n'auraient pas imaginé rencontrer. Et peut-être qu'il y aura des belles histoires sur ces sujets-là. Donc, il y a une énorme valeur ajoutée à rendre l'entreprise beaucoup plus accessible et puis aussi le public plus accessible à l'entreprise parce qu'aujourd'hui, quand même, on est dans un contexte où c'est un peu tendu et je crois que les entreprises sont en forte demande de candidats qu'ils ne peuvent pas rencontrer par les circuits classiques. Vous parliez de belles histoires, justement. Dernière question que je voulais vous poser. Pour vous, quelle est la suite de l'histoire? On parlait de l'emploi au niveau de la métropole, du territoire. Comment est-ce que vous voyez les mois, les années qui arrivent?
pour l'emploi dans la métropole? Alors, moi, je crois deux choses. Première chose, de plus en plus d'entreprises s'engagent avec nous sur des recrutements inclusifs. La charte des 1000 entreprises pour l'insertion et l'emploi est un succès en ce sens-là. Et de plus en plus d'entreprises viennent nous voir et rencontrer les acteurs de l'insertion et de l'emploi pour dire, je suis en difficulté de recrutement, ma méthode actuelle de recrutement ne convient plus. Aidez-moi à mieux me faire connaître et à attirer des talents, quelle que soit l'origine de ces talents et le lieu d'habitation. Donc ça, je crois que c'est une trame de fond, en tout cas, que l'on constate aujourd'hui. Deuxième trame de fond, on est sur un territoire extrêmement riche, extrêmement dont il faut sauvegarder le patrimoine industriel, mais aussi avec une trame de fond qui est les métiers de la transition écologique, les métiers d'ailleurs du service à la personne qui sont en forte demande. Donc moi, je crois, en tout cas ce que je vis actuellement, et je me garderai bien de dire que c'est une vision à 5 ans, parce qu'on a une certaine myopie, ce qu'on vit actuellement sur le territoire, c'est un énorme dynamisme sur tous les secteurs, et le fait d'avoir beaucoup d'entreprises qui nous disent moi, je souhaite prendre des gens, aidez-moi à les rencontrer en tout cas, dont j'assurerai la formation, mais avec une certaine motivation et des soft skills que vous appeliez tout à l'heure, ce que vous nommiez les soft skills, qui correspondent à mes attendus en tant qu'employeur. Donc moi, je suis plutôt dans une dynamique très positive actuellement, parce qu'il y a une dynamique très importante sur l'emploi et l'insertion. Eh bien, écoutez, on va rester sur cette dynamique positive. Bien entendu, vous qui nous regardez, rendez-vous les 20 et 21 octobre, place Bellecour pour ce village recruteur qui a encore plus de 4000 offres. On attend entre 8 et 10 000 visiteurs, donc surtout n'hésitez pas. Peut-être que ce sera l'occasion pour vous de trouver votre job de demain ou d'aujourd'hui, voilà, de très bientôt. Absolument. Merci beaucoup Vincent Bédé d'avoir participé. Merci. Puis on se retrouve bien entendu au village des recruteurs les 20 et 21 octobre prochains.